filles sont venues, elles m'ont dit, maman, tu es trop restée couchée, lève-toi, il faut sortir un peu. Allons chercher Yann David à l'école. Et on est sorti. Entends, Dieu m'a dit de ne pas sortir. Hein. J'ai écouté mes filles, on est sortis. Nous sommes partis. Et à côté de l'école de mon fils, il y a une dame qui vend tratra. C'est là-bas, je m'arrête, j'achète. Son tratra tellement doux, j'achète, je mange. Et on s'est arrêté pour payer tratra. Heureusement, je n'avais pas encore pris l'enfant. Et quand on s'est arrêté, je voyais quand on partait une voiture qui nous suivait, une Mercedes noire qui nous suivait. Je disais, mais il y a une voiture qui dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle voiture qui nous suit? Je n'ai pas dit à mes enfants pour les effrayer. Et quand on s'est arrêté, la voiture nous a dépassé, s'est garée devant nous. Et puis 2 hommes sont sortis avec des pistolets. Alléluia. Ils sont sortis. Quand j'ai vu le pistolet, j'ai pris mon sac à main, j'ai jeté sur la dame. Comme elle me connaît, j'ai dit, garde, après je vais prendre. Ils n'ont pas braqué la femme. Hein. Ils m'ont poussé. Montez dans la voiture. Allez, ils ont tapé ma fille, ils l'ont mise derrière. Et puis il y a un qui a pris le volant, et puis l'autre est passé derrière. Et quand il est passé derrière, il m'a mis le pistolet dans la gorge comme ça. Il dit, allez, on s'en va. Allez, où tu as mis l'argent là? Vous avez fait fête, non? Anniversaire, non? On nous a dit que vous avez au moins 12, vous avez mis au moins 12 millions. Où tu as mis l'argent? Tu nous dis pas, on connaît chez toi, hein? On va partir chez toi. C'est de chez toi qu'on a commencé à te suivre. Et puis il fait, et puis moi dans mon cœur, je priais, Seigneur, préserve-nous de la mort. Seigneur, protège-nous, je priais. Mais quand je prie, il me gifle. Tais-toi. Et puis celui qui conduit dit, pourquoi tu la frappes? Ils nous ont dit de ne pas la frapper. Et puis toi, tu la frappes. Et puis l'autre qui avait le pistolet dit, ils nous ont dit de faire attention. La femme là, quand elle parle pas, et puis elle parle dans son cœur là, c'est ça même qui est dangereux. Je sais qu'elle est en train de nous attacher ça. Je la frappe pour la distraire, je vous assure. Ils m'ont frappé dans la tête. Ma fille, il y a une de mes filles qui les regardait. Ils ont giflé. Tu nous regardes pour nous reconnaître. Ils ont pris le pistolet. Il me met là. Il prend la tête du pistolet. Il me tape sur la tête. Oh, où tu as mis l'argent? Jusqu'à d'en tourner de 17h à 19h. Et ils nous ont lâchés à l'école les perles. Quand ils m'ont déposé, ils m'ont fouillé. Où est ton portable? Ton portable, c'est un portable rouge à clapette. On connaît. Où tu as mis? Ils m'ont fouillé. Je dis, quand je dis ils m'ont fouillé, ils m'ont fouillé. Je portais un boubou, ils m'ont fouillé. Et puis après, ils n'ont rien trouvé. Ils nous ont laissés, ils ont pris la voiture. Quand ils nous ont laissés, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Un moment, j'ai vu, ils ont fait marche arrière. Quand ils venaient en marche arrière, mes enfants disent, là, on est foutus, ils vont nous écraser. Et ils sont sortis, ils ont dit, maman, on va laisser ta voiture ici, on va pas nous, on va laisser ta voiture. Comme on n'a rien vu, on ne sait même pas pourquoi on t'a pris, mais on va laisser la voiture, on va partir. Et quand ils ont démarré, ils sont partis, il y avait un taxi qui venait, j'ai arrêté le taxi. Et mes enfants et moi, nous sommes montés dans le taxi pour aller au commissariat. Hey, renoncer à soi-même là, il y a travail dedans, hein? C'est un prix à payer, hein? Mais pour la gloire de Dieu, il faut le faire. Je t'exhorte à le faire. Quand on arrive au commissariat, j'ai demandé aux policiers, ils ont appelé mon mari, et puis il est venu. On a fait la déposition, tout, et on nous a dit que cette journée-là, ça avait été une journée de braquage. Donc, on est parti à la maison. Arrivé à la maison, les gens sont venus. Maman, non, moi je suis des corps habillés. On va faire ça, on va faire ci. J'ai dit, oh, calmez-vous. On va fléchir genoux, on va remercier le Seigneur parce que nous sommes en vie. 1. 2, on va prier pour dire à Dieu que le mois ne s'achève, que ces braqueurs viennent à la fondation pour se repentir. Sinon, ça ne sera pas bon pour eux. Un mois plus tard, c'est moi qui prêchais. Et quand je prêche, je chante. Je chantais un cantique d'adoration que j'aime beaucoup. Saint-Esprit, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Agneau de Dieu, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. J'étais en train de chanter ce cantique. Et j'entends derrière le temple quelqu'un qui tombe. Et qui commence à crier, qui pleurait. Oh, je suis celui qui l'a braqué. J'étais venu encore ce matin pour finir avec elle. Oh, je l'ai braqué. Je vous demande pardon. Il a commencé à ramper depuis l'entrée du temple jusqu'à l'autel. Quand il approchait l'autel, je suis descendu. Mes enfants sont là. Les anciens sont là. Ils ont vécu ça. C'était dans le temple. On faisait les cuites à Canaan Sud. Et puis, je suis descendu, j'ai ouvert mes bras et je l'ai pris dans mes bras.
mes filles qu'il a frappées, qui étaient chantaient dans le groupe musical. Je me suis retenue, je leur ai dit, venez, on va pardonner. Elles ont dit, elles ne viennent pas. Non, maman, on ne vient pas. Quelqu'un qui t'a frappé, quelqu'un qui a dit, tu le prends dans tes bras. Je dis oui. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-lui. C'est pas lui, ce sont les esprits qui l'animaient. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai appelé le département social. J'ai appelé le département sécurité. On a pris une maison pour lui. On a loué des maisons sur lui et puis on le surveillait. Aujourd'hui où je vous parle, il est au Ghana. Il est dans l'église de Dag Evanis. C'est là-bas qu'il sert Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Il marche avec Jésus. Il s'est marié. Il allait même à Fréquence Vie. Demander à Fréquence Vie de nous venir nous dire merci pour ce qu'on a fait pour lui. Et puis quand il a fini, j'ai fini ça une semaine après. Il est revenu vers moi. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu avec celui qui m'a frappé. Mis pistolet ici, frappé, giflé. Il s'appelait Niazalé. Il était fiévreux. Fiévreux. Ils sont venus demander pardon. Et ils ont cité le nom des 5 serviteurs de Dieu qui les avaient payés pour venir me frapper, pour venir me prendre, pour venir faire tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand ils sont partis, j'ai donné l'argent pour que Niazalé se soigne, aille à l'hôpital se soigner. Mais ce n'était pas bon pour lui. Parce qu'il m'a frappé. Niazalé, une semaine après, il est mort. Mais c'est celui qui conduisait qui est resté en vie. Je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, quelles que soient les persécutions, restons fermes, restons intègres, ayons le discernement. Celui qui renonce à lui-même a le discernement. Il reste fidèle à Dieu. Il fait tout par Dieu. Il fait la volonté de Dieu.